et le ramener dans les voies de Dieu si tu travailles pour le Seigneur. Mais le Saint-Esprit est fidèle. Le temps est nécessaire. On pense à Moïse. Moïse était 40 ans dans le désert. Dieu avant qu'il soit envoyé, il a eu besoin de 40 ans pour défaire ce qui avait déjà été fait dans sa première 40e année. Dieu le préparait. On voit beaucoup David qui a pris 40 ans avant qu'il soit. Il avait été roi et ça a pris 40 ans avant qu'il devienne roi. Mais à travers tout ça, Dieu le formait pour l'œuvre à laquelle il l'a appelé. Et je pense que nous autres aussi, je crois vraiment que Dieu veut nous préparer à quelque chose de grand. C'est à nous qu'il va falloir être flexible au message que le Saint-Esprit a pour nous, ouvrir notre cœur, élargir notre foi, je dirais élargir notre capacité à recevoir de Dieu. Lorsque j'ai connu le Seigneur, c'est sûr que Dieu s'est révélé à moi, mais 3 ans après, j'ai eu une première vision qui était assez forte du Seigneur. Après, si j'exclus ce que j'ai eu quand il s'est révélé à moi, une des visions qui m'a marqué. Quand Dieu nous donne quelque chose au début de notre vie chrétienne, bien souvent, ça devient comme une fondation sur laquelle le Saint-Esprit va travailler. C'est quand même une vision qui est quand même assez simple, mais c'était puissant. Ça a marqué ma marche dans la vie chrétienne. Je n'ai jamais oublié ça. Cette exhortation-là que Dieu m'avait donnée. C'est dans cette vision, j'étais en jeûne et prière dans ce temps-là, 4 jours que j'avais pris. Le 2e soir, j'ai eu ça. Je vois un passage vers le ciel, comme ça. Et au-dessus de ma tête, il y avait une planche qui était là. Je vois la main, je vous l'ai déjà raconté, je la raconte pour le sujet d'aujourd'hui. Une main qui est avancée, elle a pris la planche, elle a retiré la planche. Et je voyais le ciel. Et là, la parole qui est venue, c'est « Ta foi, laisse-la jaillir. Travaille à la laisser jaillir. Laisse-la jaillir aussi loin qu'elle peut jaillir. Travaille. » Donc, c'est une exhortation que le Seigneur me donnait au début de ma vie chrétienne, de constamment travailler ma foi, la laisser aller plus loin. Parce que Dieu a des grandes choses pour nous. On va voir des versets tantôt. C'est un travail, puis je vous dirais, ça fait plus de 35 ans que j'ai eu cette vision-là, puis je vous dis quelque chose, ça travaille constamment. Je vois le Seigneur qui travaille constamment en moi, ces choses-là. Fait que matin, l'exhortation que je vais apporter, c'est un peu aussi dans ce sens-là. Qu'on vienne travailler notre foi, élargir notre foi, notre capacité à recevoir de Dieu pour avoir sa vision des choses. Quand on parle dans ce genre de choses-là, où ce que Dieu veut nous emmener plus loin, Dieu veut nous emmener plus loin dans sa perfection. On n'a pas fini de connaître la grandeur de sa perfection. Et l'œuvre de Jésus à la croix, tout ce que Jésus nous a acquis à la croix, on est constamment en train d'apprendre encore la grandeur de ce qu'il nous a acquis à la croix. Fait que l'idée de ça, je crois que Dieu a des grandes choses pour nous autres. J'apporte ça que Dieu nous prépare à recevoir, à se disposer, à se préparer et à agrandir nos vases pour pouvoir recevoir ce que Dieu a pour nous. En novembre 2023, juste pour vous dire que ça me travaille souvent, j'étais allé dans une conférence, première fois de l'endroit. Et quand moi, le verset que je voyais souvent, Éphésiens, notre pasteur nous l'a mentionné tantôt, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Ce verset-là, c'était justement avec ce verset-là que j'ai eu la vision. C'était le verset sur lequel je m'étais mis à prier. Et ça a amené cette vision-là. Et regardez, quand on se met... Je vais juste rajouter, revenir sur la vision un peu. Je n'avais pas fini, c'est vrai, je suis allé un peu vite. La vision, ça disait, c'est que quand j'ai eu ça, la parole était venue claire, cette parole-là qui était relâchée. Mon amour est infini et ma puissance illimitée. Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas obtenir de moi? Ça m'avait dit ça de même. Puis je suis sorti de là avec l'idée, aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur lui, j'ai la victoire et je ne peux tomber.
Ça faisait des mois que je recherchais, je poursuivais des choses. Et cette conviction-là est venue dans mon cœur. Des gens, quand j'ai raconté ça à des gens, il y avait de l'opposition. On disait que j'étais rendu orgueilleux, que c'est pas possible de marcher constamment dans les voies de Dieu. Mais il n'y a pas d'autre chose que ça qui pouvait sortir de ma bouche. Ça ressortait. Ça choquait les gens. Aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur Jésus, j'ai la victoire et je ne peux tomber. Et puis là, ça disait, tu vas tomber! Je les comprends en quelque sorte. Mais ça ressortait. Dieu va donner quelque chose. On marche avec sa parole. Fait que merci Seigneur. Fait que quand je disais le verset au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer, en réalité, ma foi, je la plaçais dans ce que je pouvais imaginer. Tout ce que je peux imaginer. Je ne sais pas si vous vous arrêtez à ça. Imaginez-vous le Seigneur qui dit, je te donne tout ce que tu peux imaginer. Qu'est-ce qui va se passer? Vous sentez le Seigneur qui va vous dire ça. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, vous allez, wow, qu'est-ce que je peux imaginer? Qu'est-ce que je peux imaginer? C'est grand, c'est grand. Au mois de novembre, l'année passée, en revenant de là-bas, le Seigneur me dit clairement, il dit, comment est-ce qu'il m'a dit ça? Il dit, ton imagination n'est pas ma limite. Enlève cette limite-là. Dieu peut faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Voyez comment Dieu travaille, il veut élargir notre cœur parce qu'il veut nous bénir. C'est dans sa nature de nous bénir, de faire des belles choses pour nous. Ça, comme je vous dis, ça ne m'a jamais lâché dans ma vie chrétienne, de travailler, laisser ma foi jaillir dans le Seigneur, de s'attendre de lui des choses, des fois, qu'on ne pourrait même pas penser ou imaginer. Fait que retirer les limites de votre imagination, c'est encore plus que ça, les désirs de Dieu pour nous. Donc, désirez-vous ce qu'il y a de meilleur pour le Seigneur? On veut le meilleur. Est-ce que vous voulez courir pour le Seigneur? Accélérer. On n'est pas en train de marcher, on veut courir, Seigneur, pour toi. Puis quand je pense à ça, je pense à Élie. Quand il a annoncé que le petit nuage, la pluie s'en venait après 3 ans de sécheresse. Élie a dit, va aviser Akab qu'il se dépêche de courir et retourner. Et quand je parle de courir, je pense tout le temps à ça. Akab, avec ses chevaux, il est parti à la course. Qu'est-ce qui est arrivé avec Élie? Il s'est mis à courir comme ça, puis il dépassait les chevaux, puis il regardait Akab. Je ne sais pas si vous voyez la situation. Moi, ça me fait rire. Élie, Dieu va ceindre les reins d'Élie. Voyez comment Dieu peut nous faire courir beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut penser ou imaginer. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, il y a une préparation qui est requise pour que Dieu, on doit apprendre à se laisser façonner par le Seigneur. Dieu fait des nouvelles choses. Avec le Saint-Esprit nous emmène tout le temps dans des nouvelles choses. Agé, verset 2, chapitre 2, verset 9. On va le voir le premier verset. Merci Seigneur. Et ça, c'est un travail d'une vie. Hein. Vous le dites, Seigneur, de travailler, ouvrir notre cœur, apprendre à voir la grandeur de la bonté de Dieu constamment, qui est encore plus grande que qu'est-ce qu'on peut. Apprendre à reconnaître la grandeur de la bonté de Dieu, la découvrir jour après jour. La parole de Dieu dit sa bonté est infinie. On n'aura jamais assez de temps sur terre pour la connaître dans sa plénitude. Donc, la gloire de cette maison, de cette dernière maison, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ici, ce qu'on voit avec ce verset-là, on peut voir le cœur de Dieu. Dieu, c'est de gloire en gloire. Les choses qu'il prépare pour nous, il prépare des choses encore plus glorieuses que qu'est-ce qu'on a pu voir. C'est la nature de Dieu. Dieu veut nous emmener de gloire en gloire. Ce qui veut dire vers des choses encore plus grandes que qu'est-ce qu'on aurait pu voir. Et on parle aussi dans la parole, ce verset-là qui dit, Éphésiens 5, ça dit une église pure, sans tache et répréhensible.
Si vous apprenez à prendre la parole dans exactement les paroles qu'elles sont écrites, il y a beaucoup de choses. À un moment donné, vous mettez à méditer là-dessus. Le Seigneur va vous ouvrir la grandeur de ces paroles-là, la profondeur de ces paroles-là. Quand on parle d'une Église pure, sans tache et irrépréhensible, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté, vraiment le mot pur, sans tache. Sans tache, ça veut dire zéro. Mais c'est la capacité de Dieu, c'est Dieu qui est capable de nous emmener, une Église qui va marcher dans la sainteté. Il faut avoir ces désirs-là, premièrement. Cet enseignement-là, c'est comme vous semez des désirs pour ceux qui ne sont pas encore là. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà là, on garde ça. Toujours courir. Avec le Seigneur, c'est pas 90%, c'est le 100% qu'on doit constamment avoir devant nos yeux. Focusser là-dessus. Jésus va toujours enseigner 100%. Ne limitez pas le Seigneur en abaissant votre limite. Hébreux 11, j'ai pris des situations d'Hébreux, je ne l'ai pas mentionné d'un verset, je vais peut-être juste le mentionner. Ici en avant, dans Hébreux, on nous parle là, des exploits qui se sont produits dans le passé. On nous parle d'Hénoch, qu'il fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. On nous parle par la foi, le peuple hébreu a traversé la mer Rouge. La mer s'est ouverte devant eux. On voit aussi, lorsque Josué était rentré en Canaan, les murs ont tombé par la louange. Ce sont des anges qui sont allés combattre pour eux. Gédéon, avec 300 hommes, est allé combattre toute une armée. Il a vaincu. Samson, qui avait une force surnaturelle. Tantôt, on a parlé de la sagesse de Salomon. Ce sont toutes des choses surnaturelles où le Seigneur est intervenu. Daniel, qui a fermé la gueule au lion. Les amis de Daniel dans la fournaise ardente, où le 4e homme s'est présenté. David, qui a vaincu Goliath avec une fronde. Et Philippe, qu'on voit aussi dans les actes, qui a été téléporté. Pourquoi je vous mentionne ça? Si vous regardez ça, on voit comment c'est glorieux ce que Dieu a fait dans le passé. Mais je crois qu'il faut ouvrir notre cœur. Je crois que dans la fin des temps, tout ce genre de miracles, d'expressions surnaturelles que ces gens-là ont vécues, Dieu peut le refaire encore dans la dernière Église et de façon plus abondante encore. Il faut avoir un cœur ouvert, se préparer à ces choses-là, parce que la gloire de la dernière maison, elle va être plus glorieuse que celle de la première. Fait que c'est d'ouvrir notre cœur à ces choses-là et de laisser le Saint-Esprit élargir merci Seigneur, élargir notre cœur, notre foi. Merci Seigneur. Donc, Apocalypse 12, 2. Pourquoi parler d'accélérer dans la fin des temps, dans ces moments qu'on est en train de vivre? Parce qu'il y a quelqu'un qui va accélérer dans la fin des temps pour nous faire du trouble, pour venir contre nous, et c'est l'ennemi, le diable. Apocalypse 12, 2, j'ai peut-être pas le... Regardons le prochain 12, 3. Je pense que j'ai pas le bon verset. Excusez. Bon, on va regarder le prochain verset. Non, c'est pas ça. Il y a un verset qui nous dit, je comprends pas, j'avais vérifié pourtant. Ça nous disait, regardons le verset 1, Apocalypse 12, 1, c'est peut-être le premier. Merci Seigneur, alléluia. Non, c'est pas celui-là. Je vais vous lire le verset, ça dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » En d'autres mots, le diable va accélérer dans la fin des temps pour contrer la volonté de Dieu, sachant qu'il a peu de temps. En d'autres mots, il sent que la soupe est chaude, puis là, il sent la soupe chaude. Fait qu'il va accélérer, fait que nous, combien plus? Nous devons aussi accélérer, être prudents dans la fin des temps. Merci Seigneur. En partant on va commencer avec le discernement maintenant. On va rentrer dans le discernement. Il y a 2 types de discernement. Il y a le discernement qui vient de la sagesse humaine,
que le discernement n'est pas. Il est faux, c'est pas un bon discernement. La sagesse, quand il est basé sur la sagesse humaine, on va voir des versets. Il y a un discernement qui est donné par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est un discernement qui est bon, c'est celui-là qu'il faut avoir. Quand on parle de discernement, c'est pas... Je vois souvent des gens qui vont parler de discernement, ils vont jeter le bébé avec l'eau, en quelque sorte. C'est pas... Avoir du discernement, c'est d'être capable de trier la situation. Il peut y avoir des bonnes choses comme des mauvaises choses. Moi, la façon que je fonctionne, comme je vous disais tantôt, je veux apporter la manière que je fonctionne. Puis pourquoi je parle de ça? C'est pour vous aider à marcher dans la volonté de Dieu, puis d'obtenir les promesses de Dieu. Parce que si on n'a pas un bon discernement, on peut passer à côté des promesses de bénédiction que Dieu a pour nous autres. Moi, je fais comme un tri. Il y a des choses que je dis oui, j'approuve. Il y a d'autres choses que je ne sais pas trop. J'ose pas savoir, je mets ça sur la tablette, j'ai dit, Saint-Esprit, en ton temps, tu vas me le montrer. Et il y a d'autres choses qu'on peut dire non. On peut dire, ça, c'est pas correct. Je donne une façon simple, si vous voyez que du péché qui est enseigné, une voie vers le péché qui est enseignée, il y a des façons faciles de le voir juste avec la parole, logos, que c'est pas bon. Ça, vous rejetez ces choses-là. Ça, c'est le genre de choses. Mais quand on arrive au niveau spirituel, il faut faire attention parce que ça prend la révélation de Dieu pour être capable de voir au niveau spirituel ce qui est bon, ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas. Ce qui est de Dieu est bon pour nous, ce qui n'est pas de Dieu n'est pas bon. Fait que d'apprendre à faire le tri, de ne pas tout rejeter. Le verset clé de l'enseignement aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens 2, versets 14-15. Ça dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses ou n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Ça, c'est la sagesse, le discernement fait avec la sagesse humaine. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est seulement par le Saint-Esprit qu'on va être capable, à s'entendant de lui, qu'on va être capable d'avoir un bon jugement. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Prochain verset. OK, c'est bon. Merci Seigneur. Donc, il n'est lui-même. Cela montre que le discernement spirituel, ça doit venir d'une connexion profonde avec le Saint-Esprit, avec Dieu, puis une vie qui est guidée, avec le désir d'avoir une vie guidée par le Saint-Esprit. Moi, au tout début, je me rappelle de ma vie chrétienne. On passe tout par là. À un moment donné, on entend des commentaires négatifs sur telle situation, tel homme de Dieu, tel mouvement. Et quand on entend ça, le premier coup, ça nous met un stop. Il y a comme un blocage qui arrive. En réalité, si jamais il y a une bénédiction de Dieu à travers ça, on ne sera pas capable de la recevoir si on reçoit ça de même. Et moi, ça m'avait envoyé à prier davantage. Puis ce que j'ai réalisé dans la prière, Dieu m'avait emmené à avoir des bons temps de prière. Je me retirais dans les bois. Ce que le Seigneur m'a montré lorsque j'ai commencé à comprendre ce que c'était la révélation de Dieu. C'est là que j'ai compris, on ne peut pas juger des choses de l'Esprit sans qu'on ait reçu une révélation qui vient de Dieu pour les comprendre. Donc, bien souvent, si on ne les reçoit pas, c'est parce qu'on n'a pas reçu la révélation. C'est là que je vous parlais de mettre ça, j'ai dit ça, mettez ça sur la tablette, Saint-Esprit, si c'est de toi, tu vas me révéler en temps et lieu. Et j'ai vu la main de Dieu. C'était une des premières fois que quand j'avais entendu des choses, j'avais embarqué là-dedans, pensais que c'était ça, mais après avoir compris que certaines choses doivent être révélées par l'Esprit, j'ai arrêté de porter des jugements sur des choses que je ne pouvais pas comprendre sur le moment. Donc, apprenez à juger de la bonne manière, laissez les choses de côté quand ça ne rentre pas, n'acceptez rien que vous n'êtes pas prêt à recevoir non plus. Laissez le Saint-Esprit préparer les choses. On n'accepte pas, on n'ouvre pas la porte à n'importe quoi non plus, parce qu'il y a aussi des mauvaises choses, des choses qui ne sont pas bonnes.
Donc, le discernement spirituel vient d'une connexion profonde avec Dieu. Donc, et aussi dans une connexion profonde, qu'est-ce qui va arriver? On va connaître l'auteur de la parole. Connaissant l'auteur de la parole, votre perception du message, elle va être différente. Si vous vous basez sur la parole Logos seulement, il y a certains messages dans la parole Logos, mais on a besoin de connaître l'auteur de la parole. Beaucoup de gens vont parler qu'ils connaissent la Bible, mais ne semblent pas connaître l'auteur. Vous ne pouvez pas marcher en obéissance avec la parole de Dieu si vous ne connaissez pas l'auteur d'une manière qui est intime. Donc, l'importance d'avoir une relation personnelle intime avec le Seigneur. Ce sera plus qu'une doctrine, et c'est là que vous allez obtenir un vrai discernement. Et quand je vous parle aussi de doctrine, quand on entend parler de doctrine, la parole de Dieu, elle est quand même claire. Elle dit « la lettre tue, mais l'esprit édifié ». Donc, si vous lisez la parole au niveau logos seulement, il y a bien souvent, vous risquez de l'utiliser pour tuer les gens. On appelle ça le légalisme. Le légalisme, ce sont des personnes, c'est la tendance à utiliser la parole sans en connaître la profondeur, sans connaître le message de l'auteur en arrière de cette parole-là. Et cette parole-là, si elle est utilisée sans connaître l'auteur, la profondeur du message, on peut tuer les gens avec ça. Yes, Seigneur. 1 Corinthiens 1, 21. Puis pourquoi je vous parle de ça, de discernement? C'est comme je vous disais, c'est pour nous permettre d'aller plus loin avec le Seigneur. Plus on va s'approcher du Seigneur, plus on est à risque de recevoir de la persécution. Fait qu'il faut se préparer, être capable de discerner. Seigneur, c'est quoi ta volonté? C'est quoi tu penses là-dedans? 1 Corinthiens 1, 21, ça dit « Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. » Voyez ce qui était folie au niveau de la sagesse des hommes est la sagesse de Dieu. Puis je vois des choses. Jésus, lorsqu'il parlait, lorsqu'il enseignait, il parlait beaucoup par parabole. Pourquoi il parlait par parabole? Parce que Dieu en arrière, ceux qui pouvaient recevoir le message étaient ceux qui avaient un cœur disposé à suivre le Seigneur. Fait que la parabole pouvait être comprise par ceux qui avaient un cœur disposé à bien faire la volonté. Dieu ne distribue pas ses perles aux pourceaux. Des gens qui voudraient mal utiliser la parole, Dieu ne permettra même pas qu'ils comprennent le vrai sens. Donc, c'est notre ouverture, notre cœur, notre désir de faire la volonté de Dieu va nous permettre de comprendre le vrai sens du message. Puis je crois aussi dans les temps, il y a des périodes où la révélation elle est retenue. Dieu a des plans pour la fin des temps. Il y a un temps où il doit révéler ses plans qu'il a pour nous. Et étant donné, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, on sait qu'on est dans la fin. On est dans la fin des temps. Donc Dieu va révéler des choses qui n'ont jamais été révélées de ses plans parce que c'est le temps de rentrer là, dans ces plans-là. Merci Seigneur. Donc Dieu, même si on regarde, il a plu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Comment un croyant peut être sauvé par ce qui paraît être une folie? Le cœur qui le cherche vraiment, Dieu enlève les écailles de ses yeux et lui révèle son plan, il lui révèle le salut. Quand j'ai été sauvé, j'avais demandé au Seigneur, juste le soir avant que je le rencontre, « Jésus, que ta vie fasse de moi un homme nouveau. » Je n'avais aucune idée de ce que c'était un homme nouveau. J'étais même surpris, un homme nouveau, c'est pour mon langage. Pourquoi que ça a sorti? Mais voyez, cette nuit-là, j'ai rencontré le Seigneur. Donc, Dieu utilise les choses qui semblent folles aux yeux des hommes. Dieu regarde au cœur, il va révéler les choses de l'esprit à ceux qui gardent un cœur pur, ouvert, à ceux qui veulent faire sa volonté. Moi, je le dis des fois, quand je vois des choses, des fois,
je me ramène, quand des fois je ne comprends pas tout, je me ramène, je dis Seigneur, je vais faire une chose, je vais obéir à ta parole. Ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Puis, je vais faire ta volonté. Pour moi, si c'est juste ça que j'ai à faire, ça satisfait mon cœur. Ça va être le plaisir de mon cœur d'obéir à Dieu et de faire sa volonté. Je suis certain que, veux pas avec ça, je ne pourrai pas passer à côté des plans de Dieu. Amen, alléluia. Verset 25, 1 Corinthiens 1, verset 25. La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Merci Seigneur. J'aime bien ce verset-là. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde afin de confondre les fortes. Dieu tire sa gloire des choses-là. Et ça me rassure. On regarde au Seigneur, plus on est dépendant de Dieu, plus on reconnaît notre faiblesse, plus on est dépendant de Dieu. Étant dépendant de Dieu, on ouvre la porte à ce que le Saint-Esprit vienne travailler, prenne le contrôle de nos vies. Il nous donne la direction, il vient nous diriger. Merci Seigneur, alléluia. Romains 12, 2. Je vous ai parlé de la révélation, mais regardez, Romains 12, 2, je vous disais tantôt que notre cerveau est endoctrinable, on était fait de même. C'est des questions, des fois je voyais les gens, quand on comprend que le cerveau est endoctrinable, on est beaucoup plus prudent, puis on recherche quelle est l'origine de cette pensée-là. Qu'est-ce qui m'emmène à penser de cette façon-là? La meilleure façon de l'endoctriner, en guillemets, c'est par la parole de Dieu. Parce que là, on va avoir la bonne doctrine. Ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut être conscient, on a besoin de se tenir dans la parole de Dieu, de s'alimenter, afin que notre intelligence soit constamment renouvelée. Jamais oublier la parole de Dieu. Le titre du message, ça parle de la fondation de la Bible. La parole, la Bible doit toujours être la fondation de tout ce que l'on enseigne, de ce qu'on est en train de vivre, quels nos choix et nos décisions. Quand je parle de fondation de la Bible, je ne parle pas de la parole logos seulement. Je parle de la parole révélée par l'Esprit. Il faut aller plus loin des fois que la parole logos, parce que la parole logos, on peut l'utiliser mal des fois pour tuer si on n'a pas compris le sens, le message de l'auteur derrière la parole. Donc, l'Esprit de Dieu, en lisant la parole de Dieu, il va renouveler notre intelligence, va garder nos pensées comme celles du Seigneur avec les bons messages, et on va comprendre quelle est la volonté de Dieu derrière le message. Éphésiens 1, versets 17 à 19, un de mes versets préférés de la parole. C'est ce verset-là qui m'avait amené à avoir la vision. Je priais ardemment avec une soif d'avoir la révélation de Dieu. Seigneur, je veux la révélation, je veux comprendre ta parole. J'ai tellement prié avec ça. Et même, j'ai continué avec les années parce qu'on en a toujours de besoin. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Demandez, priez ce genre de prière-là continuellement. Le Seigneur va répondre, il va vous répondre à ces requêtes-là. Le prochain verset, 18, de 18 à 19, on va aller lire verset 18. Juste aller voir, pourquoi je vais un peu plus loin, allez voir la profondeur des paroles quand on s'arrête. Et pourquoi ces paroles-là, elles ont une puissance? C'est Paul, l'apôtre Paul, qui a prié ces prières-là. L'apôtre Paul est allé au 3e ciel. Donc, il connaissait des choses, beaucoup plus que n'importe qui dans son temps, des choses surnaturelles, des choses du 3e ciel. L'apôtre Paul savait ce qui était le plus important à demander dans des prières. Fait que si vous les priez pour vous, premièrement, après ça, vous pouvez les prier pour les autres.
Ça dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quel est l'appel de Dieu pour vous? Quel est l'appel de Dieu pour vous, vous pensez? Quel est le premier appel? Pourquoi Dieu nous a sauvés? Il ne nous a pas sauvés pour qu'on garde égoïstement le salut et qu'on a peur de le perdre. Là. Sinon, il nous a ramenés tout de suite au ciel après avoir été sauvés. Il nous a laissés sur terre, justement, pour manifester sa gloire. Mais notre appel, Dieu veut faire de nous des fils de Dieu. Il ne veut pas qu'on reste des enfants de Dieu. Il veut faire de nous des fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une croissance qui est nécessaire. Vous devez croître en sagesse et en connaissance pour devenir des fils de Dieu. La différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu, savez-vous c'est quoi? Le fils de Dieu va connaître l'autorité qu'il a reçue de son Père. Un enfant ne connaîtra pas l'autorité qu'il a reçue. Mais un fils de Dieu va marcher avec l'autorité de son Père. Je suis le fils de mon Père céleste. Il va apprendre à connaître et à exercer l'autorité qu'il a. Et c'est ça l'appel. On a été laissés ici-bas sur terre, pas pour rester des enfants, mais pour justement exercer l'autorité et à travers cette autorité-là, aller faire manifester la victoire de Christ ici-bas sur terre, la gloire de Dieu ici-bas sur terre. Le plus grand désir de Dieu, c'est que sa gloire soit manifestée sur terre. Je me rappelle pas que je l'ai partagé. À un moment donné, je priais pour les ondes. Bien souvent, beaucoup de gens vont penser que le plus grand désir de Dieu, c'est de sauver les ondes. À un moment donné, je suis dans le salon en priant avec ça. J'entends la voix de Dieu. La manière qu'il le dit, c'est tellement doux. Il dit, mon plus grand désir, c'est pas que les âmes soient sauvées. La chose, ça nous arrête. Mon plus grand désir, c'est que ma gloire soit manifestée sur cette terre. Puis il dit, pour cela, j'ai besoin de vases. C'est là que ça nous rejoint. C'est là que Dieu, dans son amour, on le voit dans Éphésiens 1, dans son grand amour, il a décidé d'utiliser l'homme comme instrument pour manifester sa gloire sur cette terre. Je trouve l'amour, je vois l'amour de Dieu, la grâce de Dieu à travers cela. Donc, on est ici-bas recherché à ce que la gloire de Dieu qui est dans le ciel soit manifestée ici-bas sur terre. Et si vous regardez la prière du Notre Père aussi, ça dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En anglais, ça dit « Your kingdom come ». Que ton royaume vienne sur cette terre. C'est la prière que Jésus, dans la prière que Jésus a adressée à ses disciples, leur a conseillé, c'était ce sujet-là était là. Ton royaume manifesté sur cette terre. Fait qu'on doit avoir ce désir-là, nous aussi, un de nos plus grands désirs, connaissant le désir de Dieu, on doit en faire aussi notre désir. Et connaissant son amour, c'est quelque chose qui est facile, qui va être une joie pour nous de le faire. Donc, le discernement, ça devient plus difficile quand on voit des nouvelles choses des fois. Et c'est là qu'il faut aller vers le Saint-Esprit. Je vais continuer. Je n'avais pas fini là-dessus. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Oui, juste ça, Dieu nous appelle à être des fils de Dieu. Et quelle est la richesse? Regardez tous ces mots-là. Richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Voyez, nous avons un héritage. Et ça nous dit la richesse de la gloire. Pas seulement la gloire de son héritage, mais il y a une richesse de gloire dans l'héritage que Dieu réserve pour nous. Voilà pourquoi qu'on devrait ouvrir notre esprit, travailler constamment, ouvrir notre esprit à recevoir ce que Dieu a pour nous. Et vous savez, ça va être une force pour le servir. Et ça dit par la suite, prochain verset, juste vous montrer dans deux versets, tout
tout ce qu'il y a de précieux dans ces versets-là. Si vous priez ces 2 versets-là, vous pouvez méditer longtemps. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Voyez, sa puissance, elle est d'une grandeur infinie. Ça veut dire qu'on n'aura jamais assez le temps de tout la comprendre. Se manifestant avec efficacité. Est-ce que vous voyez la puissance de Dieu se manifester avec efficacité dans votre vie? Dieu veut ces choses-là. Il a ça en réserve pour nous. Qui veut ouvrir son cœur, c'est réclamer ces choses-là? Seigneur, je veux voir que quand je prie, je veux voir le résultat. Je veux voir les personnes délivrées. Je veux voir les personnes guéries, Seigneur, sur une seule parole en ton nom. Devons rechercher ces choses-là. C'est le désir du cœur du Père. C'est un héritage qui nous a été donné et promis. Donc, par la vertu de sa force, par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Donc, ce verset-là, je l'ai apporté pour justement nous aider à s'attendre encore plus du Seigneur. Seigneur, va au-delà de mon imagination. Seigneur, je te le permets. Je veux croire, Seigneur Dieu. Et dans votre pratique, vous allez voir que Dieu, des fois, il va faire bien souvent des choses au-delà de ce que vous avez pensé. Dans ce que je vais témoigner des choses. Dieu va bien souvent au-delà, des fois, de ce qu'on aurait pu imaginer. On n'est pas capable de l'imaginer tant qu'on ne l'a pas vécu. La même chose quand quelqu'un accepte le Seigneur, il ne pourra jamais comprendre c'est quoi, tant qu'il n'aura pas vécu la rencontre avec Dieu. Je le dis souvent aux personnes. Moi, je peux juste te donner des paroles, te donner le goût, mais j'ai dit, toi, il va falloir que tu l'expérimentes. Puis la journée, tu vas expérimenter, qu'il va te montrer son amour, j'ai dit, tu vas pleurer toute la nuit. C'est ce que je dis aux personnes. Et c'est vrai aussi, c'est une vérité de sa parole. Que discernement, lorsqu'on voit des nouvelles choses, donc notre discernement doit être basé sur la fondation de la parole et non sur la lettre seulement, et non sur la doctrine seulement. On n'a pas un Dieu de doctrine, on a un Dieu, on a un être qui a un cœur, qui est amour, un amour infini. Donc, discerner selon le cœur de l'auteur de la parole. C'est pour ça que je parle de fondation. C'est pas tout écrit, ce que le Saint-Esprit va faire, tout ce qui peut arriver. Mais la parole, lorsqu'on comprend, qu'on demande au Saint-Esprit, on va rejoindre la fondation de la parole. On va rejoindre le cœur de l'auteur de la parole. Et merci Seigneur. Alléluia. Et, oui, ça je voulais vous dire aussi. Quand on parle de fondation, on parle ici de discernement des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent sur ta parole, sur la parole, c'est la parole, c'est la parole. Ils sont sur l'écriture, les mots seulement de la parole. J'entends souvent ça. Mais regardez, si on fonctionne de même, là, c'est ce qu'on a vu aussi. Jésus, là, ce qui est arrivé, est-ce qu'il a apporté quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il a manifesté des choses nouvelles? Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens religieux l'ont crucifié. Les gens qui connaissaient la Torah, l'Ancien Testament, qui est la Torah, qui la connaissaient par cœur sur le bout de les doigts, qui la récitaient tous les jours, bien, ce sont ces gens-là qui l'ont crucifié. Ils étaient basés sur la parole écrite, sans la révélation, sans connaître le cœur de l'auteur. Et c'est là l'importance de connaître l'auteur. Qu'est-ce qui est arrivé après? Jésus est parti envoyer son Saint-Esprit. L'Église est arrivée. L'Acte des Apôtres est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? À ce moment donné-là, on pouvait avoir l'Ancien Testament. L'Évangile n'était pas encore disponible, mais quand même, il était en train de s'écrire. Ce qu'on a vu dans les Actes des Apôtres était nouveau. N'avait jamais été écrit avant. Fait que vous voyez comment que dans le discernement, c'est le Saint-Esprit qui doit donner le discernement. Donc, ce que les disciples ont porté dans les Actes des Apôtres, dans les épîtres qu'on a vus, n'avait jamais été écrit. Ça ne s'était jamais manifesté. Puis, il y a une autre chose aujourd'hui. Moi, ce que je crois dans les fins des temps, dans cette période qu'on est en train de passer, Dieu va manifester des choses qui n'ont jamais été écrites encore. Dieu va aller encore plus loin.
Laissons notre esprit ouvert à cela. Puis n'oubliez pas ces choses-là, quand vous voyez des nouvelles choses arriver, on ne prend pas tout aveuglement. Demandez au Saint-Esprit de quelle manière vous pouvez le rattacher à la fondation de la parole. Parce que la parole sera toujours la fondation. Et quand je parle de la fondation de la parole, c'est le cœur du Père. C'est le cœur de l'auteur, les désirs de l'auteur qui sont là. Demandez au Saint-Esprit, puis il va vous rattacher avec des choses écrites dans la parole, puis il va vous montrer quel était le message de l'auteur sur cette parole-là. Donc, ça, c'est la manière de faire les choses, être sûr d'être pleinement dans la volonté de Dieu et de recevoir tout ce qu'il y a pour nous. 2 Corinthiens 3, verset 6. Les nouvelles choses. OK, je l'ai lu tantôt. On va quand même le lire. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Oui, le nouveau. J'aime les mots nouveau, nouvelle. Quand je pense à ça, je vois le Saint-Esprit, comment il prend plaisir aux nouvelles choses. Une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsque Jésus, OK, merci Seigneur, je l'ai écrit. Donc, et quand que des gens disent des fois, j'entends ça souvent, je vous donne, tu sais, pas avoir de discernement, combien de personnes ça m'attriste tellement, Jésus vivait ces choses-là. Lorsque de nouvelles choses arrivaient, ils attribuaient ça au diable. Les gens qui ne connaissent pas assez, qui ne se réfèrent pas au cœur de l'auteur de la Bible par le Saint-Esprit, lorsqu'ils vont voir des nouvelles choses, ils vont donner la gloire à Satan. Ils ne diront pas avec ces mots-là, mais ils vont catégoriser ça que ça vient de l'ennemi. Il va y avoir des choses glorieuses qui vont arriver, ils vont attribuer ça à l'ennemi. Puis au bout de la ligne, si on écoute ça souvent, on se rend compte qu'il donne beaucoup plus de gloire et de puissance à Satan qu'à Christ lui-même. Fait que vous voyez, le diable copie, il ne fait rien de nouveau. Il va toujours essayer de copier. Fait qu'il faut, nous, aller voir vraiment l'origine des choses. Puis on va voir à la toute fin comment je fonctionne moi pour les questions que je me pose, pour savoir ce qui vient de lui, si je dois recevoir ces choses-là. 1 Corinthiens 2, verset 9. On parle de choses nouvelles. C'est là qu'on a besoin de plus de discernement encore. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, ces choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Je vous disais tantôt que quand Jésus parlait en parabole, ceux qui pouvaient comprendre le sens des paraboles, il l'expliquait à ses disciples. C'est ceux qui avaient un cœur ouvert au Seigneur, ceux qui avaient un cœur, le désir de faire sa volonté, vont être en mesure de comprendre, de voir les choses qui s'en viennent, que Dieu est en train de préparer. Puis on voit ici que c'est des choses qui n'ont jamais été vues ni entendues. Dieu a des choses nouvelles pour nous. Dieu va faire de nouvelles choses durant les temps de la fin. Maintenant, d'autres petites recommandations par rapport au discernement, des mises en garde, d'être à l'écoute de ces choses-là. Vous savez, je l'ai déjà enseigné un peu là-dessus, les critiques. Si vous entendez des critiques, des choses négatives, soyez prudents. Faites attention, surtout contre des choses qui concernent le niveau spirituel. Des manifestations, des choses de même. Soyez, je ne parle pas de péché, c'est différent. Le péché qu'on voit de nos yeux, on peut juger ça, comme ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est la chose sûre. Mais lorsqu'il s'agit de manifestation de l'esprit, soyez prudents. Si vous vous mettez à écouter ça, je l'ai vu souvent, c'est comme un virus. Je dirais que c'est pire que la COVID-19. Si vous vous mettez à écouter ces choses-là, si vous n'avez pas développé le discernement, il y a un danger que vous rentrez là-dedans et que votre esprit se ferme au plan de Dieu pour votre vie, aux choses nouvelles que Dieu a pourvues. Faites bien attention à ça. Donc, si on regarde Moïse, la révolte de Corée dans l'Ancien Testament,
Corée s'est rébellé contre Moïse. Comment ça, être juste un homme qui aurait toute la connaissance de Dieu? Ils ont décidé. Qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui ont critiqué, cette famille qui a critiqué? La terre s'est ouverte et les a engloutis avec toute leur famille et leurs biens. Voyons faire attention avant de porter des jugements sur des choses. Il faut faire attention. Et on entend, moi je les appelle un peu les agents de la bête, des gens qui viennent détruire les œuvres du Saint-Esprit sans avoir eu la révélation. Vous savez quelque chose, j'ai entendu dernièrement, vous entendez des gens qui parlent de la persécution. Et quand ils parlent de la persécution, c'est la persécution qui vient des hommes, qui vient des gens du monde et tout. Vous savez, il y a une persécution bien plus grande que ça qui va venir. C'est celle qui vient de l'intérieur. C'est celle qui vient de gens qui se disent chrétiens ou croyants. Cette persécution-là va être encore beaucoup plus forte. Fait qu'il faut être prêt à ces choses-là. Vous savez, Adam et Ève, où est-ce qu'il était le serpent? Il était dans le jardin d'Éden. Vous voyez, la persécution, la grosse persécution, elle va venir de l'intérieur. C'est important d'être alerte dans le sens de ne pas se laisser rentrer ces choses-là. Et pourquoi je vous dis ça? C'est justement pour ne pas passer à côté des grandes choses que Dieu a pour nous, des choses qui vont manifester la gloire de Dieu. Donc, on appelle ça aussi l'esprit d'Antéchrist. Il est dans l'Église. Antéchrist, c'est tout ce qui s'oppose à Christ, tout ce qui s'oppose aux œuvres du Saint-Esprit. Il va y en avoir dans l'assemblée de ça, dans l'Église de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. D'autres termes, si vous entendez, des fois, si vous vous mettez à analyser, moi, ça fait des années que j'entends ça. Comme je vous disais au début de ma vie chrétienne, ça m'est arrivé une fois, j'ai rentré là-dedans, puis quand j'étais allé en prière, ça m'a montré. Tu ne le comprends pas parce que tu n'as pas eu la révélation. On leur dit, ne porte pas de jugement là-dessus. Et j'entends certains termes vous aider à avoir des discernements. Soyez prudents quand vous entendez des gens qui disent ça, le pur évangile. Qui sur terre connaît le pur évangile? Il n'y a pas personne. On a toujours à apprendre du Seigneur. Ces gens-là s'élèvent en disant qu'ils connaissent le pur évangile. Savez-vous pourquoi qu'ils voient ça? Parce qu'ils se sont arrêtés au salut. Ils ne sont pas allés plus loin. Puis pour eux autres, ils sont toujours là-dessus. Pour eux autres, c'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est pas seulement le salut. Le salut, ça doit devenir quelque chose du passé où notre cœur est constamment en adoration, mais sachant que Dieu nous appelle à avancer. On n'est plus des enfants de Dieu. Vous voyez ces termes-là, faites attention à ça. Des gens qui se disent basés sur la parole, puis ce que je remarque, ce qui ressemble, sans vouloir les juger, j'ai l'impression que ces gens-là ne parlent pas souvent du Saint-Esprit. Ils ne semblent pas connaître c'est quoi la relation avec le Saint-Esprit. Si on leur parle de relation avec Dieu, oui, on a vécu quelque chose, mais quand on arrive de relation avec le Saint-Esprit, vous allez voir qu'ils posent des questions, vous allez voir par leurs réponses qu'ils ne savent pas c'est quoi avoir une relation avec le Saint-Esprit. Pourtant, la Bible dit le Saint-Esprit est celui qui va nous guider dans toute la vérité. Donc, on entend traiter les gens de faux docteurs, faux prophètes. Il faut faire attention à ça. On n'a pas, même nous, on n'a pas nécessairement allé trop là-dedans. Les choses qui amènent la division dans le peuple de Dieu, éloignez-vous de ces choses-là. Voyez le résultat de ce que ça apporte. Si vous écoutez ça, regardez le résultat que ça apporte. Est-ce que c'est quelque chose qui assemble, qui fortifie le peuple de Dieu? À l'intérieur de l'Église, ça amène la division. C'est un peu comme dans le temps de Jésus, les pharisiens qui connaissaient toute la parole de Dieu, se sont opposés. Donc, puis aussi, le Saint-Esprit, quand vous marchez avec le Saint-Esprit, il y a une joie qui va émaner de votre vie. Il y a une flamme qui va émaner de votre vie. Cette flamme-là doit être présente. Donc, autre petit point de mise en garde, lorsqu'une personne arrive et s'impose comme étant une sentinelle. Vous savez, Dieu nous a donné le Saint-Esprit à tous. C'est nous qui pouvons. Des gens qui s'imposent comme sentinelles pour empêcher les gens de recevoir, ils vont dire, vous comprenez un peu ce que je veux dire là.
Donc, merci Seigneur. Pardon? Ah, les sentinelles? Ah, je peux l'expliquer. Dans l'Ancien Testament, une sentinelle, c'est quelqu'un qui allait reprendre les autres sur ses péchés, toutes ces choses-là. Puis qui allait dire, hey, ça c'est pas bon, ça c'est ça, le Seigneur m'a montré ça, c'est comme ça, tu dois être dirigé. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, la mission, elle est différente d'une sentinelle. On n'est pas là pour reprendre. Oui, je dirais, je vais juste faire attention à ce que je dis là, pour que ça soit clair. Mais des gens qui parlent beaucoup de doctrine, j'ai souvent entendu ça. Ah, Dieu m'emmène à être une sentinelle pour dire que ça, ce sont des faux docteurs, des faux. Et ce que j'ai remarqué de ces gens-là, c'est que la critique, lorsqu'elle est apportée, elle est apportée sur des personnes qui ne connaissent même pas leur cheminement personnel, ni leur vie personnelle. Moi, j'ai souvent demandé au Seigneur, moi, ça m'a presque toujours montré l'origine, pourquoi est-ce qu'ils sont rendus là, ces gens-là, leur vie personnelle, le cheminement que le Saint-Esprit a opéré. Quand tu connais le cheminement que le Saint-Esprit a opéré dans ces personnes-là, que tu vois les résultats, tu peux bien plus être en mesure d'évaluer la chose. Mais la majorité des gens, de ces gens qui sont portés vers la critique, qui se disent sentinelles, n'ont aucune idée du cheminement que le Saint-Esprit a fait à travers ces gens-là. Donc ça vient mettre un blocage à ce qu'on reçoit à travers d'eux. 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. C'est quoi le sentinelle dans le Nouveau Testament? Sentinelle, dans le Nouveau, bien, la sentinelle, comment je vais dire ça, là, c'est... C'est personne qui veille. Ben, oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'elle l'a dit. Une sentinelle dans le nouveau, c'est par rapport aux choses qui vont arriver. Personne va c'est pas par rapport à la vie personnelle de la personne, de ses péchés, tout. C'est plutôt dans ce qui s'en vient. La personne va prendre des directions par rapport à ce qui s'en vient dans le futur. Puis quand je parle de reprendre pour le péché, je ne suis pas en train de dire non plus qu'on ne reprend pas le péché. Parce que dans la parole, ça dit, si tu vois ton frère, va vers lui. Et s'il ne te reçoit pas, tu y vas avec deux, puis après ça, tu y vas avec trois. Ça, c'est pas ça, c'est pas la sentinelle, mais ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Pour, comme je vous disais, la seule chose qu'on peut juger, c'est le péché. 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Ma parole et ma prédication, juste pour ajouter sur la sentinelle, un exemple, quelqu'un va voir les traîtres, il va discerner les traîtres dans telle situation. C'est dans ce sens-là aussi. 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la jeunesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » J'ai dit quelque chose? Jeunesse au lieu de sagesse. Ah, j'ai dit jeunesse. C'est prophétique. Seigneur, oui, Seigneur. Tu nous fais agir à chaque jour. Merci, Seigneur. Amen. Ah, il faut tout prendre. Quand Saint-Esprit, on reçoit. C'est des petites erreurs, on change en bénédiction. Seigneur, Fils. Alléluia. Bon, ça dit afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. À un moment donné, des gens, on entend souvent, tu sais, il y a une confusion là-dedans. Il y en a qui disent, ils courent après les miracles, ils courent après les manifestations, comme si c'était diabolique. Moi, j'avais posé la question, devons-nous chercher la manifestation de la puissance de Dieu? Puis la réponse était oui, ça vient à l'encontre de ça. Ici, on a la réponse. Pour quelle raison? Parce que la foi des hommes, elle va être fondée sur la nature, surnaturelle. L'homme ne pourra pas prendre la gloire parce que c'est trop, c'est surnaturel. Et sur la puissance de Dieu. Et quand on voit la puissance de Dieu, on voit la gloire de Dieu qui est en train de se manifester sur cette terre. Fait que je vous dirais, oui, cherchez ces choses-là. Cherchez à ce qu'il y ait, recherchez la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. Pas dans le but de s'enorgueillir, mais vraiment de voir la gloire de Dieu être manifestée. Je vous donne un exemple. Le témoignage est beaucoup plus puissant lorsqu'il y a de la manifestation.
un moment donné, j'ai reçu une guérison dans mon nez, dans mes narines, ça faisait 7 ans de temps que j'avais des problèmes. Et j'ai prié de ma guérison. Ça partait, ça revenait, ça revenait, ça repartait. À un moment donné, j'étais dans une assemblée, en avant, regardez. L'enseignant, ça va pas, l'invité qui était en avant ne connaissait pas ma situation, on était 800 dans la salle. Il dit, Dieu débouche les conduits nasales de quelqu'un dans la salle. Pendant qu'il parlait, pas après, j'ai un grand vent qui est rentré ici, qui est sorti par là. Un grand vent fort. Ça, c'était fini. Vous voyez, quand je donne mon témoignage et que je donne cette manifestation-là, la puissance de Dieu, le témoignage a beaucoup plus d'impact. Vous comprenez un peu dans quel sens qu'on doit aller chercher ça. Merci Seigneur. Donc, aussi, discerner aussi des gens qui ramènent le passé, ça c'est pas de Dieu. Quand je vous parle de discernement, c'est pour pas vous laisser arrêter par ces choses-là. Marchez dans les voies de Dieu, regardez en avant. Le Seigneur est bon. Et des gens qui ramènent le passé, des personnes avant qu'ils soient sauvées, pour les accuser. C'est avant qu'on était sauvés, on était tous dans le même bateau. On avait zéro mérite devant le Seigneur. Il n'y avait pas la sainteté du Saint-Esprit. Oui? J'ai un message pour vous à livrer. Une fois que c'est terminé, c'est vraiment pour complimenter ton sermon. OK, c'est bon. Merci. Que ne soyez aussi des gens qui s'arrêtent au salut, j'en ai parlé tantôt. Ici, nous sommes laissés sur terre pour marcher, être en action pour le Seigneur. On est appelés à manifester la gloire de Dieu. Your kingdom come. Donc, Jacques, on va aller maintenant, Jacques 3, parce que là, on va se rapprocher comment discerner personnellement nous, sonder notre cœur. Jacques 3, versets 14 à 17. Un petit peu moins agréable de parler de ça, mais c'est important des fois de savoir, d'être au courant. On parle de discernement, là. Si on veut vraiment faire la volonté de Dieu, puis garder notre cœur ouvert, c'est important des fois de parler de ça. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Sondez des fois. Est-ce que ça génère-tu d'un esprit amer, d'un esprit de dispute? Prochain verset, 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est même diabolique. Donc ça vous aider à sonder votre cœur aussi, puis même quand vous voyez des choses. Là, il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Prochain verset. La sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Fait que c'est un verset, j'ai eu affaire là-bas, pendant que j'étais là-bas, en vacances, on m'invite, parce que j'avais rencontré quelqu'un là-bas, puis là, ils m'ont réinvité le lendemain à rencontrer 5 ministres, bishop, pasteur, prophète, évangéliste. Puis il y en avait un autre, je ne sais pas c'était lequel, le 5e. Fait que j'ai dit, OK, j'étais allé avec eux autres. J'ai eu affaire à du discernement. J'ai dit, franchement, je voyais tellement les choses, je voyais les racines dans le cœur de ces gens-là qui s'opposaient ardemment avec ce que j'étais en train de dire. Le Saint-Esprit m'avait montré il y a 2 mois à peu près, il dit, quand tu fais affaire à ces gens-là, pose-leur une question. Quelle est la raison première pour laquelle tu vois des faux docteurs sur les autres, sur telle personne ou pas? Cet esprit m'avait montré c'était quoi. Pose cette question-là. J'avais la réponse. Fait que j'arrive, je dis OK, regardez, tout ce que vous dites. On parle à la personne, dis-moi. Ça, je vous le dis, c'est pour apprendre à discerner aussi là. Dis-moi, quelle est la raison première pour laquelle tu la catégorises de cette façon-là, soit ce mouvement ou cette personne-là. La personne a réfléchi, elle donne exactement le mot. Sa première pensée, ses yeux étaient sur la prospérité. Regardez comment c'est défait. Ses yeux étaient, elle a dit, la prospérité. La prospérité, si on regarde dans la Bible, du début à la fin, est une bénédiction de Dieu. C'est pas l'amour de l'argent.
L'amour de l'argent, c'est une autre affaire. La prospérité est une bénédiction. Donc, puis je vous montre un autre verset pour vous montrer comment discerner, apprendre à discerner. Matthieu 6, 33, qui est rattaché à ce que je viens de dire. Cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si on remplace la fin du verset, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et la prospérité vous sera donnée par surcroît. Regardez à quel endroit qu'elle est placée, la prospérité, à la toute fin. Quand on veut du discernement, c'est la même chose. On commence par analyser l'enseignement au niveau de l'esprit, avec la parole. C'est là qu'on commence. C'est comme ça qu'on va être capable de discerner ce qui est bon et on arrive à la toute fin, à la prospérité. Et c'est là qu'on va être capable, on va déjà avoir découvert si c'est conforme à la parole de Dieu avant même d'arriver à la prospérité. Et pourquoi ces gens-là, vous voyez, ces gens-là, c'est parce que eux, ils ne sont pas en train de rechercher le royaume de Dieu, premièrement. Ils ont les yeux sur la prospérité. Et pourquoi ils ont comme Dieu, en quelque sorte, Mammon, qui est caché, qui est bien caché. Puis pourquoi, si je pose la question, pourquoi que c'est comme ça? Je voyais les gens, je voyais quand ils parlaient, je voyais de la colère, je voyais de la haine dans leur cœur, je voyais des blessures qu'ils avaient par rapport à ce qu'ils avaient vécu dans leur histoire. Je voyais de l'orgueil. C'était toutes des portes ouvertes à Satan pour agir dans leur vie et les aveugler. C'était clair. Même l'un qui se disait prophète disait que c'est lui, Adam, il était l'origine, il était le plus proche d'Adam, la couleur de la terre dans ce point-là, puis que la terre leur appartenait à eux autres, à cette petite tribu-là, en quelque sorte. C'est comme si c'était eux et tout. C'est à eux que devait appartenir. Puis le réveil devait sortir par eux seulement. C'est incroyable. Je voyais tout ça. Je leur ai tous dit ça. Ah, ils n'ont pas. On ne peut pas changer. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut vous aider. Faites confiance au Saint-Esprit dans ces choses-là. On ne peut pas changer le raisonnement des gens comme ça, là. Fait que juste pour vous dire, je vous ai ramené à voir, c'est quoi l'origine? Qu'est-ce qui pousse les gens à penser de même? La même chose pour nous autres. Qu'est-ce qui va nous pousser des fois à penser de telle manière? Donc, OK, quand vous sentez des choses de même qui viennent vers vous, des attaques des gens qui viennent faire opposition à votre foi, lorsque vous avez les yeux sur le Seigneur, parfois il est peut-être mieux de couper les liens avec ces gens-là. Ne les laissez pas jouer dans votre environnement parce que, je vous disais tantôt, c'est comme un virus. Il faut couper les liens à ce moment donné-là des gens. On ne peut pas les forcer à comprendre. C'est le Saint-Esprit qui doit leur ouvrir dans ce que vous avez. Fait que, merci Seigneur. Pour nous maintenant, pour terminer, comment discerner, comment je le fais, moi je dirais personnellement. Et j'ai toujours à apprendre. Là. Certains, vous savez, on est tous différents. On peut avoir quelques manières quelque peu différentes dans notre discernement. Comment on fonctionne. Je vais vous dire comment je fonctionne. 1 Jean 2, 27. Un dernier verset, puis après ça, je vais mentionner. Pour nous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ayez confiance que le Saint-Esprit est avec vous pour vous enseigner. Je vous disais la première fois que j'avais entendu des critiques sur un mouvement, le mouvement de Toronto dans ce temps-là. J'avais entendu des critiques, on était influencés. C'est là que ça m'avait enseigné la première fois. On était influencés dans notre manière de penser. C'est comme on met un bloquant ça. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné le Saint-Esprit. J'ai dit, moi, je vais aller vérifier de moi-même ce que c'est là-bas, sur place. Et vous savez ce qui est arrivé quand je suis arrivé là-bas? C'était tout le contraire. J'ai vécu quelque chose sur l'amour du Père là, que je n'avais pas vécu ailleurs. J'ai vu le Père Céleste, à travers le pasteur, ça semblait là, venir me chercher en arrière, me prendre par la main. Il m'avait vu parmi le milieu de la foule. Il m'a emmené en avant.
Et j'ai vraiment, comme c'était, j'ai vu le Père Céleste qui m'avait spoté dans la foule. J'ai ressenti l'amour du Père qu'il y avait à cet endroit-là. Voyez des fois, lorsqu'on fait confiance au Saint-Esprit, on a tous le Saint-Esprit pour nous aider, nous diriger. Donc, faites confiance au Saint-Esprit. Et quand vous voyez des choses, là, il va toujours y avoir de la chair, de l'esprit qui est mélangé. On est plusieurs humains. Il ne faut pas s'arrêter avec ça. Faites confiance au Saint-Esprit, il va vous enseigner, il va vous diriger. Sondez votre cœur. Ça, c'est la première des choses. Qu'est-ce qui me pousse à avoir un intérêt envers ça? Qu'est-ce qui me pousse à aller vers là? C'est quoi qui me pousse à l'intérieur de moi? Y a-t-il quelque chose que c'est pur, ce qui me pousse là? Deuxième chose, est-ce que vraiment ça va me permettre de mieux servir le Seigneur? Cette chose-là. Est-ce que ça va me permettre de mieux servir le Seigneur? Une autre chose, les intentions de mon cœur, est-ce qu'elles sont pures? Est-ce qu'elles sont dénudées d'orgueil? Qu'est-ce qui me pousse à écouter ça? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir adhérer à ça, ce mouvement-là? Est-ce que c'est pur, les intentions de mon cœur? Est-ce que je peux rattacher cette œuvre à la fondation quelque part dans la Bible? Le cœur de Dieu, l'auteur. Est-ce que je peux rattacher cette œuvre-là qui est au cœur, le désir du Seigneur dans la Bible? Une chose, est-ce que Jésus est glorifié? Bien important à travers ça. Est-ce que cette œuvre-là va produire un résultat qui est bon en moi? Est-ce que ça va m'emmener à accélérer dans mon service pour le Seigneur, à mieux? Ça va me motiver à le servir davantage. Une autre chose, est-ce que cela fait avancer le royaume de Dieu ici-bas? Dans ces genres de questions, posez-les-vous-les. Est-ce que ça va faire avancer le royaume de Dieu ici-bas? Ça, c'est le plus grand désir de Dieu, le Père. Pensez-y. Donc, concentrez-vous. Je répète parce que j'ai dit tantôt, pour terminer, moi, je me concentre sur le point d'obéir au Saint-Esprit, d'obéir à Dieu, à sa parole, et Dieu va me protéger des fausses doctrines. Je lui fais confiance. Je veille sur mon cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Un autre point, certaines personnes disent des fois ne pas entendre Dieu leur parler. Tu sais, des fois, on voit des choses, puis on n'est pas là, nous autres, en esprit, puis on voudrait ça. Concentrez-vous à faire la volonté de Dieu. Restez là-dessus. Soyez satisfaits si votre désir de faire la volonté de Dieu. Tôt ou tard, le Seigneur va vous donner d'autres choses, qui va vous emmener plus loin en esprit. Vous savez, des personnes qui disent ne pas entendre. Quelqu'un me disait qu'il s'en faisait n'entend pas Dieu lui parler. Il disait, si ton plus grand désir est d'obéir à Dieu, tu n'as rien à t'inquiéter. Sans même l'entendre parler, les pas que tu vas les faire dans les pas tracés du Seigneur pour toi. Sans que tu aies entendu la voix de Dieu, tu vas marcher dans les pas que Dieu, le chemin que Dieu a tracé pour toi. Il y a des gens qui entendent la parole de Dieu puis ils ne marchent même pas dans les pas que Dieu a pour eux. Qu'est-ce qui est le plus important? Concentrez-vous sur le fait de lui obéir. En résumé, je répète cette phrase-là que je trouve importante. Le vrai discernement spirituel, il provient d'une connexion profonde avec Dieu afin de bien connaître le cœur de l'auteur de la Bible, de recevoir la révélation de la parole et du cœur de Dieu. Et cela vient aussi d'une vie guidée par l'Esprit. Merci Seigneur.